Comment maîtriser les versions obsolètes de nos fichiers Excel? Autrement dit, comment mettre une date d'expiration à un fichier Excel? C'est la question qui m'a encore été posée, donc par quelques-uns d'entre vous. J'ai déjà fait une vidéo similaire qui expliquait comment mettre une date d'expiration à votre classeur Excel, d'accord? Mais cette vidéo paraît un peu plus complexe, d'accord, pour les personnes débutantes. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer une autre méthode plus souple, plus light, qui vous permettra de mettre une date d'expiration à votre classeur Excel. L'idée, c'est de créer un code VBA, d'accord, qui nous permettra de définir une date d'expiration à notre classeur Excel. Une fois le code créé, nous allons ensuite pouvoir contourner ce code après sa date d'expiration, bien évidemment, en enregistrant tout simplement un petit fichier texte dans le chemin des classeurs afin d'avoir accès au classeur obsolète, même étant expiré. Donc, ce petit fichier texte nous servira de mot de passe que seul l'utilisateur qui contrôle les versions est au courant de son existence. Pour cela, je me bascule dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet-là, donc vous faites un clic droit sur votre barre de menu, personnalisez le ruban. À votre droite, vous verrez l'onglet développeur, vous le cochez et vous cliquez sur OK. Donc ici, nous allons travailler dans le This Workbook. Ici, je dois chercher l'événement Workbook Open. D'accord? Et je vais commencer à créer le code, ce n'est pas compliqué. Premièrement, nous avons besoin de déclarer une variable date expire, c'est-à-dire c'est la date, voilà, que nous allons utiliser pour déterminer notre date d'expiration, d'accord? Donc, on va la déclarer comme étant une date. Nous allons ensuite la définir. C'est très simple, hein, d'accord? Pour la définir, nous allons juste prendre, n'hésitez pas de faire des copier et coller, ça va très vite. On va la coller, nous allons faire égal. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2022. Donc là, je vais mettre une date d'expiration le 25 février 2022. Mais attention, quand vous saisissez en dur une date dans un code VBA, vous serez obligé de le mettre entre guillemets. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. OK. Ici, j'ai déclaré ma date expire. Je l'ai définie. Alors là, je vais tout simplement faire une petite condition pour dire si cette date expire est inférieure évidemment à date, donc c'est aujourd'hui. OK, donc n'oubliez pas de mettre votre end if. Je veux tout simplement un message box. Donc ce message me dira que la version est obsolète. Donc la version, alors là je ferme un guillemets. Donc ici je dois concaténer le nom du classeur. Donc si vous changez le nom, automatiquement dans le code VBA, il prendra en compte le nom du classeur. Alors, je vais concaténer une espace ici, d'accord? Et je concatène this workbook.name, d'accord? Alors, une fois que j'ai cherché le nom du classeur, je vais dire la version nom du classeur est obsolète. Alors, je concatène espace, guillemets, espace. Je reconcatène, je mets un guillemet et je mets est obsolète. Ici, je ferai un point d'exclamation, je mets un guillemet, donc je dois revenir à la ligne. Pour cela, je vais concaténer un CHR de 10. Alors là, je ferai un 3 points de suspension et je ferme le guillemet. En ce moment, je fais une petite virgule pour mettre juste un petit OK sur le message. Donc, VB OK only. OK. Plus VB critical. Donc, un point d'arrêt sur le message. Ça nous permettra évidemment de savoir que cette version, elle est bien obsolète. Alors là, je mettrai un titre, donc je ferai fichier expiré. Tout simplement. D'accord? Je fais 3 points de suspension. Là,
je mets le guillemet et le message est fini. Ce message apparaîtra une fois que la date d'expiration sera dépassée. Ensuite, donc là, j'ai mis le message d'alerte. Alors là, je vais essayer de sauvegarder le classeur. Pour cela, je ferai tout simplement active workbook.save. OK? Mais à ce niveau, si je ne mets aucun code, au niveau de l'enregistrement, il va me poser des questions. Voulez-vous enregistrer, blablabla. Bla, bla, bla. Alors là, ça ne m'intéresse pas, donc je vais désactiver ce message-là. Donc je ferai tout simplement application.display alert égale false. OK? Et là, je le réactive à ce niveau. Application.display alert est égal à true. OK? Donc ici, une fois que j'ai sauvegardé le classeur, et là, je vais quitter le classeur. En faisant quoi? En faisant tout simplement this workbook.close. D'accord? Et le close, je l'amène à true. OK? Donc, ici, j'ai déjà mis workbook, active workbook, save. Et j'ai mis close égale true. Donc ici, je peux suspendre, je peux annuler ce code-là parce que j'ai l'amené à true. Donc déjà, le changement sera sauvegardé dans le classeur, d'accord, avant de le quitter. Donc, nous allons essayer ce petit code-là, d'accord, et je vous parie que le classeur va se fermer. On n'aura plus accès au code VBA. Alors là, comme c'est la première fois, donc nous aurions un petit message qu'on va désactiver. Et là, automatiquement, ça me dit la version du rapport. Comme vous voyez, le nom du classeur est obsolète. Donc, merci de télécharger la nouvelle version. Si je fais OK, donc le classeur se sauvegarde et l'interface se ferme. Alors, comme vous le constatez ici, on ne pourra plus avoir accès à notre classeur Excel. D'accord? À tout moment. Donc, voilà. La version est obsolète et c'est fini. Mais ce que nous allons faire, quand on aura ouvert le classeur Excel, nous n'allons pas activer la macro. D'accord? On va faire développeur Visual Basic et automatiquement nous allons atteindre notre code VBA. Ici, nous allons créer un petit code qui va faire quoi? Quand on l'aura créé, donc il va nous permettre tout simplement de vérifier l'existence d'un petit fichier texte qu'on aura défini dans ce code-là. Une fois que le fichier texte est bien créé, alors quand on ouvre le classeur Excel, automatiquement on passe outre l'aspiration du classeur. Donc l'utilisateur qui contrôle les versions pourrait lui seul connaître l'existence de cette technique-là, d'accord? Afin d'avoir accès au classeur, au cas où il y aurait quelques petites modifications. Alors, pour cela, le code c'est très simple. Je mettrai tout simplement if. J'ai une procédure, une instruction dir qui permet de définir évidemment l'arborescence d'un fichier. Donc, dire this workbook, je vais m'en sortir, hein, point paf. OK? En ce moment, je vais concaténer guillemets slash. Et là, je concatène le nom du fichier texte. Par exemple, je mettrai admin. OK? Je ferme le guillemet, je ferme la parenthèse. Alors, je pose la condition si on ne le trouve pas. Donc, c'est différent de guillemet den. Là, je sors carrément de la macro et je ne donne pas accès au fichier Excel. Vous allez constater, une fois qu'on crée ce petit fichier texte, admin.txt, d'accord? Donc, le classeur Excel, on n'aura plus besoin d'accéder au code VBA pour ouvrir le classeur. Donc, ici, je vais sauvegarder. Je vais fermer. Alors là, je vais ouvrir bloc-notes. Et je vais juste sauvegarder ce bloc-notes-là, d'accord, en tant que admin sur le bureau. Voilà, donc je fais enregistrer et je ferme. Nous avons le fichier texte admin qui est sur le bureau et là, quand on ouvre notre classeur Excel,
Nous allons activer les macros et automatiquement nous avons accès au classeur Excel. Un petit conseil, donc si vous faites cette manipulation, merci de venir dans Développeur, Visual Basic, mettre un mot de passe à votre projet VBA. D'accord? Donc je ferai outils, propriété du projet, donc protection, je fais verrouiller le projet sur l'affichage. OK? Et je mets un petit mot de passe, voilà, donc OK, je confirme le mot de passe. D'accord? Là, je ferme mon classeur ici. Je sauvegarde. Et voilà. Même si les macros ne sont pas activés, vous aurez constaté automatiquement que je n'ai pas accès au code VBA. Donc voilà, ça pourrait donner une petite sécurité. Voilà, et votre code VBA sera au moins sécurisé, mauvais utilisateur. Alors, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Vous saurez l'adapter en fonction de vos besoins, d'accord? N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche, là, c'est pour ne rien louper, car chaque week-end, Niger Excel sort des vidéos explosives. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao!